Salut les amis, salut à tous, salut les abonnés, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review. Rebonjour à ceux qui ont regardé la review précédente du Batman Armored. Donc on continue ce week-end Batman, puisque là il s'agit maintenant du Batman du jeu vidéo Arkham Knight. Licence qu'exploite Hot Toys depuis l'année dernière, avec donc ce premier Batman. On a ensuite le Arkham Knight qui arrivera début d'année prochaine. Et puis il y a une nouvelle version recolorée de cette figurine-là qui a été annoncée il y a 2-3 jours, qui sortira aussi début d'année prochaine. Donc il s'agit de la VGM 026, donc Video Game Masterpiece, la 26e. C'est Batman, c'est le jeu vidéo que l'on connaît de chez Rocksteady. Au niveau de la marque, c'est Hot Toys, forcément, c'est du 1/6e, c'est de la figurine articulée, c'est sous licence d'essai. Au niveau du visuel, on a donc justement le Batman, qui a un visage un peu bizarre. Je vous avoue, sur le visuel, je ne reconnais pas le Arkham Knight habituel. Vous voyez, j'en ai un là juste derrière, qui est en prime et dont je suis fan. Et je voulais un 6e, puisque comme vous le savez, j'ai une énorme collection custom de l'univers de Arkham Knight et de Arkham tout court, de Batman Arkham tout court. Je vous ai promis que je vous ferai une vidéo bientôt. Elle se termine. J'ai bientôt terminé la vidéo. Elle sera publiée, à mon avis, dans un gros mois. Donc là, j'ai enfin la pièce maîtresse, une figurine que j'ai jamais réussi à faire en custom vu la complexité de l'armure, et là elle sort enfin, je l'ai enfin dans les mains, donc je suis l'homme le plus heureux du monde. Au niveau du visuel, donc le Batman, avec le logo Arkham Knight, Batman VGM 026, qui est gaufré, on sent ça que tout c'est en relief, sur une texture un peu granuleuse. Sur le côté, on retrouve le logo d'Arkham, justement. 1/6 Scale Collectibles Figure Arkham Knight Batman. Sur l'arrière, le Batman, avec les warnings, comme quoi des pièces peuvent être avalées par les enfants de moins de 3 ans et autres. Sur le dessus, le logo Arkham Knight. Sur le dessous, la même chose. Et puis la boîte s'ouvre sur le côté sur un volet supplémentaire, on va appeler ça un volet, qui s'ouvre sur le côté, où on retrouve le logo à Batman avec la chapelle que l'on connaît, donc la grosse chapelle avec l'horloge que l'on connaît dans le jeu pour ceux qui ont fait le jeu, les crédits de réalisation, qui a fait quoi sur la figurine, et puis là à travers on voit la figurine, et rien qu'à travers le plastique, vous voyez je ne l'ai pas encore ouverte, je vous mens pas, je découvre avec vous, la boîte est encore scellée, je vais la découvrir en la déballant tout de suite avec vous, et je ne vous cache pas mon excitation. A tout de suite. Alors la boîte justement, je la décèle. Hop. On sort tout ça, rien à l'intérieur. Alors, comme à l'habitude aujourd'hui chez Hot Toys, on a un diorama, on le regarde direct. Donc un diorama qui va reprendre la ville de Arkham, enfin la ville de Gotham surtout. Hop. Donc on a ce fond qui est repris du jeu vidéo, où on a une ville avec le logo, le bas de signal qui est dans le ciel, donc sur un aspect assez granuleux, c'est pas mal fait. Alors ça va s'assembler comme d'hab, on retire les deux petits machins qui sont là, on retire ça aussi, je vous montre aussi, parce que ce truc c'est pas ce qui est le plus aisé toujours à monter, donc on plie de cette manière là, et puis on clipse dans le carton. Boum, premier socle est monté. On fait la même chose de l'autre côté. Le dessus. Le dessous. Et on a le fond. Ou pas. Effectivement, ou pas. Alors, tu veux bien te clipser mon petit coco? Voilà. Cette fois on a le fond. Le fond est monté. La figurine. Alors, on a un premier étage avec les armes. Les armes, je vous avoue qu'ils sont un peu recyclées, parce qu'il y a des armes qu'on avait déjà sur le Batman Arkham City, qui était déjà sorti, que j'ai totalement modifié, customisé, parce que franchement de base il était pas terrible, mais il y avait du potentiel. Donc au niveau des accessoires, les voilà. Donc on a comment est-ce qu'on appelle ça? La tyrolienne. Une partie du bas de grappin. Je sais même plus, le truc qui crache le truc qui met la mousse et qui fait exploser, donc le truc qui fait exploser les liquides qu'on met quand on veut faire exploser un mur. Je ne sais plus l'arme, bon, je viens de perdre un morceau, je ne sais plus l'arme, le gros gun habituel que l'on connaît, donc il va certainement avoir une pièce qui va s'assembler là, ou alors ça se replie peut-être, et ça c'est pas mal fait aussi, l'arme, ça c'est nouveau comme arme, on n'a jamais eu celle-là, donc c'est une arme qui est assez nouvelle. Le bas de grappin, ça je ne me souviens plus du tout.
Je pense que c'est le truc qui fait sonar, qui permet de pirater tout ce qui est à distance et autres, mais je suis pas certain. Les deux batarangs, donc, et puis des parties comme celle-ci qui se mettent sur le batarang, sur le bas de grappin pour faire une simulation donc, de projectiles qui s'en va. Donc ça c'est plutôt toujours pas mal. Donc quelques armes exclusives. Qu'est-ce qui s'est cassé la gueule? Alors, c'est ça. Et ça, je sais pas du tout où est-ce que ça se met. Est-ce que ça se met peut-être là-dedans? Je regarderai le manuel après, parce que j'ai une petite partie là, je sais pas du tout ce que c'est. Vous allez peut-être vous parler, mais moi cette partie bleue, je ne m'en souviens pas. Et puis donc il y a deux trucs, voilà. Donc il y a deux parties de bas de grappin, donc il y en a deux avec les fils de fer. Donc ça, il y en a deux en question avec la boîte. Donc il y a pas mal d'accessoires, des accessoires que je connaissais de la version City, et puis d'autres que je connais pas du tout et dont je ne me souviens même pas dans le film. Dans le jeu vidéo. Donc on va prendre le manuel tout de suite. Alors on ouvre. Oh mon dieu. Je viens d'entrepercevoir la figurine. Et là je viens d'avoir un frisson. Voilà. Mais quelle tuerie. Pourtant j'ai la Prime, hein, les gars. Donc la Prime One déjà, je vous assure que c'est déjà une réalisation de ouf. Mais là tout est en vêtements. Donc c'est articulé, on peut donner la pose qu'on veut. C'est du 1.6. Oui, ma foi c'est du 1.6. Mais on a un truc... oh là là, rien qu'à voir le pantalon, le brillant du pantalon, je suis déjà excité. Alors, regardons un petit peu tout ce qu'il y a dans le manuel. Le manuel explique comment enlever les parties de la bouche. Donc, on nous explique comment enlever les parties de la bouche, qui se trouvent là. D'accord. Ensuite, on a comment mettre l'hologramme, mais ça on le verra après. Ok, les bras ne s'ouvrent pas plus que 90 degrés, donc on ne fera pas de conneries là-dessus. Ça s'ouvre. La ceinture, donc faire attention à la ceinture, faire attention, ok, ça, ok, alors cette partie-là se rabaisserait, ok, alors weapon accessories, une grenade, je me souviens pas, bon, bah dans le manuel de vous à moi, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment de la merde, il n'y a pas grand-chose, ils vous expliquent juste. Mais ça, ça ressemblerait à une grenade, d'après eux, parce qu'on voit qu'il le prend dans la main. Je ne me souviens pas de ce type de grenade du tout dans le jeu. Je vous la montre. Hop. Alors, ce type de grenade, je ne m'en rappelle pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce truc qui ressemblerait... Ah, peut-être un truc pour retirer plus facilement la bouche, peut-être pour changer les bouches. Donc on aurait ce truc peut-être pour changer les bouches en question. Mais alors ce gun me parle pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent que ça se plie? Bon, je vois pas que ça se plie. Je vois qu'il y a un truc vide à l'intérieur. Et ça, vous voyez, ça m'inquiète. Si évidemment je m'attarde sur quelque chose de peut-être pas très important. Donc ne pas le replier. Ah non, ça ne se replie pas, ça se laisse intact. Mais moi je pensais qu'on aurait mis quelque chose dedans, vous voyez, je sais pas, un grappin ou... On a l'impression qu'il y a quelque chose dedans qui est vide. Mais j'arrive pas trop à voir quoi. Non plus. Non, ça s'adapte pas non plus. Non, mais je ne sais pas, vous voyez, c'est comme si c'était vide à l'intérieur, c'est un peu bizarre. Cette grenade, il ne s'y met pas non plus. Donc il y a un truc un peu vide qui ne me parle pas et c'est un peu bizarre. Concernant concernant ces deux trucs-là, avec les fils, d'après ce que je vois, ça se mettrait là-dedans. Pinks et Pinks. Après, ça fait un peu con. Je vois pas trop comment tu peux mettre ça, que tu peux exposer ce truc. Mais au niveau accessoire, je vous avoue, tout à moi, autant tu mets ma batarang dans la main, autant le reste, tu n'utilises pas parce que c'est... Ouais, limite le flingue, oui, mais je vous dis, j'ai l'impression qu'il manque un morceau. Donc les accessoires sont nombreux. Est-ce qu'ils sont indispensables? J'irai pas jusque là, vous voyez. Donc, un peu bizarre. Donc on a tous ces accessoires, on a vu ça. On a l'hologramme, moi qui est juste magnifique. Hein, donc on retrouve, je vais aller vous montrer à travers la lumière. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, avec la lumière on le verra peut-être mieux. On retrouve Oracle à l'intérieur. Donc on le met sur son bras et ça fait la projection du bras où il y a Oracle, donc ça fait un hologramme à l'intérieur. Je trouve ça super bien fait et très original puisque ça va se placer sur le bras. Quand on mettra le bras de Batman de cette manière-là, on peut faire comme s'il regardait l'hologramme et parler avec Oracle qui est donc n'est autre que Batgirl. Oh merde, j'ai peut-être spoilé. Mais bon, je pense que vous le savez. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh putain les lourds.
Ah non, elle n'est pas lourde, c'est juste que la cape est attachée. La cape est attachée dans le dos. Hop, je devrais pouvoir la retirer maintenant. Donc une cape qui est toute en cuir et qui me fait chier, je n'arrive pas à l'enlever. Laissez-moi voir derrière. Ok, il y a du scotch partout. Hop. Et hop. Voilà. Ça devrait pouvoir venir. Je l'ai. Donc une cape déjà que je sens qui est câblée. Donc ça peut être pas mal. Vous savez que moi j'ai du mal avec les capes câblées. J'arrive jamais à les mettre convenablement. Donc on a... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est badass les gars. C'est un monstre de chez monstre. Je viens de me faire très mal en plus avec les trucs derrière. Oh là là, c'est bleuté et tout. Regardez-moi ça, la couleur du brassard qui est bleuté, avec des effets qui vont changer du noir au bleu. Oh, mon Dieu. Oh, la HS, c'est juste une tuerie monumentale. C'est vraiment la sévérité de Batman et de Bruce Wayne. La bouche, c'est lui tout craché, mon Dieu. Regardez-moi un petit peu. Oh, ben, petite caméra, tu veux pas montrer, mes amis, comment la HS est monstrueux. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette HS de fou malade. Regardez le casque, le weathering sur les oreilles, sur le casque, etc., sur le côté. Mon Dieu, les détails, tout ce qui est là. Oh là là. On va regarder ça en détail après, les gars, mais là, je suis sur le cul. C'est vraiment la figurine que j'attendais. Allez, on retire l'autre petite partie. Voilà. Alors, ici. Le plastique là aussi. Ouais, c'est vraiment en fait un paint totalement différent de la Prime. Hein. Je vous avoue que je pensais, vous voyez, la Prime est peinte mais magnifiquement, mais tout est noir dans les brassards, mais noir de chez noir. On n'a pas cet effet miroir sur la Prime qui est un peu bleuté, ni sur les bottes. Sur la Prime, on n'a pas ça du tout. Sur la Prime, tout est vraiment noir, noir en question, et on n'a pas cet aspect dans l'armure qui est, vous voyez, l'effet bleuté qu'on a dedans, un peu caméléon comme ça qui va changer avec la couleur. Ça, on n'a pas du tout dans le paint de chez Prime. Donc c'est un bon complément à ma Prime One Studio au 1/6. Ça c'est bon. Alors la cape. Moi, regardons un petit peu la cape ensemble. Eh bien la cape, de vous à moi, elle est en cuir, elle est lourde. Et elle n'est pas de mauvaise qualité. Hein. Tous les gens qui remplacent leur cape par des capes qui coûtent la blinde, qui coûtent des 100 € les capes, celle-ci, de vous à moi, tombe super bien. Il y a 3 capes dedans, ce que je vois. Mais regardez, elle tombe parfaitement dans le dos. Hein. Elle tombe vraiment super bien. Il suffit de l'arranger un petit peu, lui donner 2-3 plis. Et vu qu'elle est très lourde, elle se laisse super bien tomber. Donc franchement, déjà ça donne déjà une superbe impression sur la figurine. Regardez-moi l'armure de malade. Donc le torse, etc. Le weathering qui est fait aussi sur les pochettes. C'est la figurine de Batman à avoir, je vous assure. Ça, faites attention, c'est assez fragile et ça fait très mal, ça coupe. C'est du plastique, c'est pas du fer, donc, mais ça fait très mal. Donc méfiance là-dessus. Le pantalon, j'aurais tendance à dire de faire attention, quand j'ai laissé un petit morceau de plastique dessus, de faire attention parce que je pense qu'il pourrait marquer facilement. Donc cette matière métallique un peu comme ça, faites attention avec les ongles et ce genre de choses parce que vous allez la marquer, pas faire d'ongles, pas faire de choses, parce que vous risquez de marquer la combinaison. Regardez derrière l'armure, même chose, hein. Je vous montre tant qu'on est dans le déballage. Regardez les éléments de l'armure dans le dos. C'est une tuerie monumentale. Sans déconner, franchement, c'est une... Oh, le gris est juste magnifique. Quoi. Le gris utilisé pour le vêtement est d'une tuerie. Elle est vraiment différente de la Prime One. Je vous assure que j'ai la Prime qui est là sous les yeux, et je vous assure qu'on a vraiment une toute autre figurine par rapport à la Prime. Ces éléments-là, sur la Prime, on les a pas parce que l'épaulette revient beaucoup plus devant. Donc sur la Prime One, l'épaulette revient vraiment devant. Je vais essayer de vous montrer en remontant un petit peu pour qu'on voyez un petit peu la Prime One derrière. Voilà, la Prime One que vous avez
là, voilà. Et ça, on ne les a pas du tout sur la Prime, on n'a pas ces parties-là. On a vraiment l'épaulette qui revient totalement devant, donc on ne voit pas ces parties. Donc il y a plus de détails sur la Hot Toys que sur la Prime. Donc j'assure qu'on a un truc de sauvage. Et ce HS, mon Dieu, mais quelle tuerie monumentale. Regardez le carbone. Le carbone utilisé sur les épaulettes. Le carbone utilisé sur l'arrière de la nuque. Et le costume est vraiment, mais vraiment bien. Franchement, ça donne... et cet aspect bleuté qu'on retrouve sur les mains, sur les brassards. Waouh. Bon, on continue. Franchement, je suis... waouh. Vraiment. On continue. Je l'attendais, hein, j'avais pas envie d'être déçu. Après, c'était difficile d'être déçu sur un personnage vidéo, de jeu vidéo, parce que bon, il n'y a pas de HS réellement. Et puis même quand il y a un HS complet, c'est du jeu vidéo, donc c'est toujours très ressemblant. Vous voyez les Resident Evil, tout ce genre de choses que fait Hot Toys, c'est toujours super ressemblant. Donc beaucoup plus qu'un être humain, à la perfection en tout cas quand c'est des jeux vidéo. Le socle, on va retrouver donc une partie du logo de Batman, c'est un peu difficile à montrer sur la lumière, la tête de Batman, le logo Arkham Knight, et puis la plaque devant avec écrit, voilà, avec écrit Batman aussi dessus. Donc joli socle également, j'aime bien ces socles rectangulaires comme ça parce qu'ils sont vraiment faciles à placer. La petite tige qui va aller dedans. Hop. Voilà. Et puis toutes sortes de mains. Des mains pour attraper. Donc vous voyez, pour tenir quelque chose, l'arme ou ce genre de choses en question. Ça c'est plus la grenade, vous voyez, la main est vraiment taillée pour tenir la grosse grenade de tout à l'heure. Donc on a la main pour la grenade, on a des mains ouvertes, on a une main pour tenir, vous voyez, avec les petits doigts qu'on va avoir ici, ça va être une main qui va tenir un batarang. Donc vous voyez, aspect bleuté, du paint dessus, les doigts gris. Ouais, franchement, ils ont assuré comme des malades. Et puis on a une bouche, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, 8, il y a 10 mains en total. Puis on a cette bouche en question qui est la bouche donc plus vénère qu'on va retrouver pour changer le Batman avec également, décidément, j'ai deux mains gauches aujourd'hui, hop, excusez-moi, qu'on va retrouver avec les dents super bien détaillées. J'essaie de vous montrer les dents, vous voyez un petit peu, regardez un peu les dents, classe de chez classe. Donc ça va donner super bien sur le Batman également. Écoutez, il y a un peu le bordel là, je range tout ça, je vous pose la figurine et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai rangé un peu mon bordel. Alors, au niveau de la figurine et des articulations, parce que ça, beaucoup, ça les intéresse de savoir un peu comment ça fonctionne. Donc, on peut lever les bras à cette hauteur-là. Niveau hauteur, on va se limiter à ça. D'accord? Donc, ça va monter comme ça. On ne pourra pas faire plus avec la combinaison du vêtement. Donc ça fonctionne. On peut plier le bras plus que 90 degrés, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on peut vraiment plier le bras plutôt d'une façon intéressante, on va dire aller à, peut-être pas à 180, mais à 100, 110 degrés quand même le bras, donc c'est plutôt pas mal. La combinaison, les jambes, donc s'ouvrent plutôt bien, donc bonne articulation. Ça se plie bien, et la jambe également au niveau du genou. Donc pas plus non plus de ça, pour pas casser la ceinture ou ce genre de choses. Donc c'est pas mal articulé malgré le vêtement. Après le vêtement, je pense qu'à mon avis, ça va être un peu comme les suites de Superman, etc. Si vous me donnez une pause, ça va prendre le pli, mais ça va sûrement se remettre par la suite, si vous remettez une pause simple. Le torse, ça tourne un petit peu. La tête, forcément, vous l'articulez comme vous voulez, vers le haut, vers le bas, donc ça n'a pas de problème. Donc, pas mal articulé. Les pieds sont indépendants de la botte, donc de l'armure, donc on peut bouger les pieds comme on a envie et lui donner une pose que l'on désire. Donc, pas mal articulé pour la combinaison qui est quand même... Après, ce que je trouve toujours dommage, et qu'on avait déjà le cas sur pas mal d'autres figurines, comme le Superman, comme les Batman ou autres, c'est qu'avec la musculature, les bras, on a l'impression qu'il a des os sous les bras. Vous voyez, les bras, on ne peut pas les mettre contre le corps, ça colle, ça coince ici. Donc généralement, moi ce que je fais, je démonte, je lime ici à l'intérieur du body pour limer le corps et pouvoir recoller les bras le long du corps. Mais bon, ça m'est arrivé sur pas mal de figurines de le faire et je trouvais que ça donnait quelque chose de beaucoup mieux au niveau de la posture, parce que là ça fait vraiment gros baraquet avec les bras qui n'arrivent pas à se rabaisser. Donc après c'est un choix. Sinon c'est vraiment articulé, c'est quand même pas mal. Bon, on va poser la figue. Ouais, franchement, même la truc, hein, je vous dis, la cape, il y a moyen de la poser et de l'avoir et d'avoir un truc qui tient bien dès le départ. Elle est bien lourde en cuir, donc on n'a pas besoin d'acheter une cape Tony May ou ce genre de choses. On arrivera à lui donner une pose de cape assez facilement parce qu'elle n'est pas vraiment de mauvaise qualité. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, je vous ai posé la bête, waouh, juste waouh, franchement, l'attente était longue, il est sorti dans les temps, on avait dit sorti octobre, il est sorti donc bien en octobre, mais je suis juste le mec le plus heureux du monde avec cette figurine de malade. Elle est grande, très grande par rapport à une figurine normale, je vous mettrai tout à l'heure Robin que j'ai fait moi en custom juste à côté sur un body normal, vous verrez un petit peu la taille qu'a Batman comparé à Robin, donc la taille est bien respectée, avec les bottes bien hautes, il est très grand. Donc ça nous donne vraiment une superbe réalisation de ce Batman. Les vêtements donnent vraiment un super plus par rapport à une statue Prime où tout est en résine et malgré que Prime arrive à faire de l'imitation tissu avec de la résine, ça reste une statue non articulée. Après c'est immense, franchement je pourrais avoir une figurine un tiers en articulé comme la Prime juste derrière, je serais encore plus fou. NECA fait une un quart que je trouve belle, mais Prime est l'excellence pour moi aujourd'hui au niveau des produits en statue. Hot Toys en 1/6 reste pour moi l'excellence de ce qui se fait en figurine articulée. Mais ce Batman c'est juste la pièce de ma collection 1/6 maîtresse. J'espérais vraiment qu'Hot Toys la fasse et puis ils l'ont vraiment faite. Donc que dire de beau? Tout est vraiment bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien réalisé. Que ce soit le logo, l'armure, les brassards, les jambières, les bottes, le costume, le pantalon, le HS, les deux bouches, l'expression du visage, les yeux, le weathering, le carbone, tout y est. Qu'il n'y ait pas eu de retard sur une réalisation pareille avec autant d'éléments du tissu à l'aspect carbone, je ne comprends pas. Franchement, tout est vraiment superbement réalisé. Vous voyez la cape, il y a moyen de la faire tomber facilement. Et bien, il y a 3 câbles, il y a moyen de bien les mettre, un au centre, 2 sur les côtés, et d'avoir une cape qui tombe super bien sur la figurine sans vraiment gêner, avoir quelque chose de top, quoi. Perso, je trouve que c'est vraiment une réussite totale de chez Hot Toys. Et je vous dis, une pièce maîtresse dans ma collection. On va passer au visuel à 360 degrés de la figurine, que vous voyez ça de près, parce que j'arrive même pas à être objectif sur cette figurine en question, tellement pour moi elle est réussie. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc vous avez vu un petit peu le visuel de ce Batman de ouf. Donc après, je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait l'hologramme. Donc l'hologramme, en fait, il y a une petite encoche ici. On encoche l'hologramme dedans. Et donc on peut donc à ce moment-là mettre le bras et faire regarder Batman l'hologramme comme s'il parlait donc à Oracle en question. Donc ça donne quelque chose qui est super joli également. Je vais vous montrer de plus près. Donc hop, tant pis pour le bâtard. Voilà. Donc vous voyez, ça se met sur le bras de cette manière-là. Et on a donc l'Oracle qui vient parler donc avec, qui est Barbara Gordon, hein, qui vient donc parler avec Batman sur son brassard. Ça, je trouve que c'est super bien. Ça fait vraiment une projection holographique de l'assistant technique et informatique de Batman en question. Donc le HS avec le visage grimaçant est magnifique également. Franchement, on a quelque chose de vraiment top. Moi, je suis vraiment comblé. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, regardez, je retire ça. C'est la taille. Donc si on prend par rapport à une taille d'une figurine, un 6e normal, je vais mettre Batman ici. Je vais prendre le custom de Robin. Donc Robin version Arkham Knight que j'ai fait également. Donc que j'ai réalisé avec cap, body. Vous voyez, c'est une partie de chez Wolverine, Day of the Future Past que j'ai repeint en rouge. J'ai fait des brassards de Thor que j'ai modifiés, des jambières que j'ai modifiées, etc. également. La ceinture de Batman auquel j'ai rajouté des pochettes. La cape que j'ai fait faire avec l'intérieur jaune. Et le HS d'un sculpteur qui est, je ne reviens plus sur le nom, mais qui est, je ne sais plus, je vous mettrai le lien si on voit du sculpteur, qui a fait donc mon HS et qui a été peint par mon ami de chez Legio Seven Workshop. Donc on a donc un Batman qui est bien plus grand que Robin, qui est plus petit forcément, qui a la bonne taille également. Donc on a un Batman qui est respecté dans les tailles de Arkham. Si on veut le comparer avec une autre figurine que j'ai réalisée, qui est beaucoup plus petite également, on peut comparer avec avec un pingouin. Voilà, on a le pingouin, qui pour moi est encore un tout petit peu plus grand, trop grand par rapport à ce que je voudrais. Par rapport à Robin, il est encore un petit peu plus grand, mais là, vous voyez, on a un pingouin que j'ai réalisé également Arkham Knight, qui est pour moi aussi magnifique. Hein. J'adore franchement ce qu'on a réussi avec mon équipe de Legio à faire comme custom, au niveau du HS et autres. On a réussi à faire quelque chose de top. Donc je vous dis, je vous prépare une vidéo avec tous mes customs de Arkham, et vous comprendrez pourquoi je suis fan vraiment de ces figurines. Mais si on prend par exemple le pingouin, il est bien plus petit que Robin, et Batman est bien beaucoup plus grand. Donc ça fait vraiment une superbe brochette. J'en ai beaucoup, hein, des figues, je dois en avoir 26 ou 27 des customs de Arkham. Je vous ferai une vidéo parce que je pense que ça peut intéresser plus d'un. Mais c'est vrai, regardez-moi ça n'a rien à voir avec cette review, mais regardez-moi ce pingouin. C'est clairement le pingouin que l'on a dans le jeu vidéo. C'est une tuerie monumentale. Donc, il y avait de quoi faire. Vous voyez, même le parapluie avec le manche de pingouin qu'on a fait pour donner un peu plus de réalisme. Donc il y a de la licence et il y a du boulot à faire avec cette licence Arkham Knight. Hot Toys avait de quoi faire. J'espère que personnellement, ils feront le nécessaire et en développeront d'autres. Je pense pas que je les remplacerai tous mes customs par des officiels, mais il y a de quoi faire avec cette licence et j'espère qu'ils vont la développer. Pour ceux qui ne touchent pas au custom et qui voudront faire la licence Arkham Knight complète, il y a de quoi faire. Je retire tout ça, hop, je les remets. Mais je vous assure qu'il j'en ai beaucoup. Hein. J'ai du Professeur Pig, j'ai énormément de choses que je dois vous montrer. Vous voyez, si on prend le Professeur Pig, mais après on se dérive vraiment. On peut prendre le Professeur Pig qui lui va être très grand. Et on a Professeur Pig que l'on retrouve dans le jeu vidéo. Donc pour ceux qui sont fans du jeu, vous reconnaîtrez le masque. Forcément, je vous montre de près. Hop, le masque. On peut l'enlever si on le désire. Et on a le visage de Victor qui se trouve juste en dessous. Bien dégueulasse comme il est dans le jeu. Donc on peut s'amuser en custom à faire pas mal de choses et arriver à avoir presque une perfection, comme si c'était une figurine sortie d'une marque préfabriquée. Forcément, ça coûte très cher de réaliser du custom, puisque ce sont des pièces à la demande, ce sont des HS qui sont faits à un seul exemplaire, donc ça coûte un certain montant, mais il y a moyen de bien s'éclater et d'avoir des personnages inédits qu'on retrouvera peut-être jamais dans des collections. Vous voyez, même j'ai poussé le réalisme jusqu'aux crocs qu'il a dans le jeu. J'ai mis même des crocs à ses pieds pour avoir quelque chose qui ressemble très fort à la figurine. Voilà les amis. Bon, on conclut sur ce Batman. On enlève Robin. Au revoir Robin. On va rejoindre l'étagère. On conclut sur ce Batman en disant donc que c'est une pièce de malade mental, c'est un truc de sauvage, c'est une figurine qui est disponible depuis 7 semaines à Hong Kong, elle est dans les entre 300 et 350 $ si vous la voulez maintenant, profitez du taux
du dollar qui est très bas, qui fait qu'on a des figurines vraiment à superbe prix pour le moment, avec des prix qui arrivent pratiquement proches de ce qu'on propose en Europe, mais 3-4 mois avant. Donc profitez du taux très bas actuellement du dollar, et à Hong Kong, je vous ai déjà dit, il y a très peu de douane, donc les vendeurs font très bien leur boulot pour que vous n'ayez pas de douane, ce qui est différent avec les États-Unis et autres. C'est à peu près tout pour cette figurine, les amis. Je vous la conseille forcément à 200%. C'est un 20 sur 10 pour moi au niveau de cette figurine. Elle est juste magnifique. Ça complète ma collection Arkham. Je l'attendais depuis longtemps, comme je vous l'ai expliqué. Et je ne peux que vous la conseiller. Dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez des pouces vers le haut si vous avez aimé la figurine. Pas spécialement la review, mais la figurine. Lâchez des pouces vers le bas si vous n'avez aimé ni l'un ni l'autre. La chaîne est pour vous et est libre d'avis de toute façon. Je ne me vexe pas si on dit que la review est mauvaise ou si la figurine est mauvaise en tant que telle. Excusez mon enthousiasme, je n'ai pas pu rester et être neutre sur cette figurine en question. Vous avez bien ressenti que j'étais hyper excité de la recevoir, mais quand le bonheur y est, surtout quand c'est un déballage en live, vous avez les sensations en temps réel. Je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo.